L'origine du récit de l'Atlantide nous vient de deux dialogues du philosophe grec Platon, soit le Timée et le Critias. Écrit aux alentours de 360 avant Jésus-Christ, le Timée, qui tire son nom du philosophe grec Timée de Locrèse, se veut une réflexion sur l'origine ainsi que la nature du monde physique et de l'âme humaine. Le Critias est la suite chronologique du Timée. Ce récit se situe aux environs de 9000 ans avant l'époque de Platon et entre plus en détail dans la description de l'Atlantide. D'après Critias, l'information viendrait de son grand-père Dropides, qui se serait vu confier une confidence par l'un des 7 sages, le législateur athénien Solon. En 570 avant notre ère, lors de son voyage en Égypte, Solon aurait appris d'un prêtre égyptien de Saïs l'existence de ce continent perdu qu'est l'Atlantide. En ces temps anciens, on pouvait traverser cette mer Atlantique. Il y avait une île devant ce passage que vous appelez les colonnes d'Hercule. Cette île était plus grande que la Libye et l'Asie réunies. Ce que les anciens Grecs appelaient les colonnes d'Hercule est l'embouchure de la mer Méditerranée que l'on nomme aujourd'hui le détroit de Gibraltar. À l'origine, l'Atlantide aurait été le domaine de Poséidon, dieu de la mer et des océans. Les dieux divisèrent par tirage au sort toute la terre en lots, plus grand ici, plus petit ailleurs. Poséidon installa, en certains lieux de cette île, les enfants qu'il avait engendrés d'une femme mortelle. Sur une montagne habitait alors un des hommes qui, dans ce pays-là, était à l'origine né de la terre. Son nom était Événor et il vivait avec une femme, Leucippe. Ils donnèrent naissance à une fille unique, Clito. Poséidon la désira et s'unit à elle. Or, la hauteur sur laquelle elle vivait, le dieu la fortifia et l'isola en cercle. À cet effet, il fit des enceintes de mer et de terre, petites et grandes. Poséidon embellit l'île, il fit jaillir 2 sources d'eau, l'une chaude, l'autre froide. Il fit pousser sur la terre des plantes nourricières de toutes sortes. Là, il engendra et éleva 5 générations d'enfants mâles et jumeaux. Il divisa l'île Atlantide en 10 parties. L'aîné devint roi, au-dessus de tous les autres. Il fit de ceux-ci des princes vassaux. À tous, il imposa des noms. Le plus ancien, le roi, reçut le nom qui a servi à désigner toute cette île et la mer qu'on appelle Atlantique, parce que le nom du premier roi fut Atlas. Par la suite, Platon nous décrit la splendeur de la civilisation atlante. Ce peuple, né d'une divinité, se corrompit à mesure que les générations se succédèrent. Il entreprend de conquérir de plus amples territoires, s'étendant au-delà des colonnes d'Hercule. Or, un jour, cette puissance réunissant toutes ses forces, entreprit d'asservir d'un seul coup votre pays, le nôtre et tous les peuples en deçà du détroit. Ce fut alors, Solon, que la puissance de votre cité fit éclater aux yeux du monde sa valeur et sa force. Comme elle l'emportait sur toutes les autres par le courage et tous les arts de la guerre, ce fut elle qui prit le commandement des Hellènes. Mais, réduite à ses seules forces par la défection des autres et mise ainsi dans la situation la plus critique, elle vainquit les envahisseurs. Mais dans le temps qui suivit, il y eut des tremblements de terre et des inondations extraordinaires,
et dans l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit néfaste, tout ce que vous aviez de combattant fut englouti d'un seul coup dans la terre, et l'île Atlantie, s'étant abîmée dans la mer, disparut de même. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, cette mer-là est impraticable et inexplorable, la navigation étant gênée par les bas-fonds vaseux que l'île a formés en s'affaissant. C'est ainsi que se termine le récit de Platon par l'engloutissement et la destruction complète de l'Atlantide. Les historiens et les archéologues ne s'entendent pas sur la véracité du récit, mais pour certains, l'existence du continent perdu serait un fait réel. On peut trouver à plusieurs endroits dans le monde et à travers l'histoire les vestiges d'anciennes cités autrefois florissantes et désormais totalement submergées par les eaux. Cependant, aucune ne correspondrait au royaume Atlante, mais constituerait néanmoins la preuve qu'une telle tragédie peut se produire. Aujourd'hui encore, on ignore l'emplacement exact du continent perdu. Plusieurs théories sont mises de l'avant, mais la plus plausible serait celle qui situerait l'Atlantide à l'endroit même où se trouve l'archipel des Açores. Cela corroborerait avec le récit de Platon, c'est-à-dire face aux colonnes d'Hercule, aujourd'hui appelé le détroit de Gibraltar. D'autres textes feraient aussi mention d'un possible continent qui aurait existé face à l'embouchure de la mer Méditerranée. C'est le cas, notamment, des récits de Salomon, roi d'Israël, qui racontent les nombreux voyages que ce dernier aurait faits. D'après ses écrits, Salomon fit une alliance avec Hiram, roi de Tyr, afin d'entreprendre la construction d'une flotte de bateaux leur permettant de parcourir le monde. Car en effet, à cette époque, les Phéniciens étaient réputés être de grands navigateurs. Lors d'un de ces voyages, les navires du roi Salomon, faisant commerce avec une île située en plein milieu de l'Atlantique, seraient parvenus de l'autre côté jusqu'à un continent que l'on estime être l'Amérique. Comme en atteste une pierre située à Los Lunas au Nouveau-Mexique, où seraient gravés les 10 commandements en paléo-hébreu datant du roi Salomon. Dans l'Antiquité, les techniques de navigation ne permettaient pas aux marins de s'éloigner des côtes. Donc, si les navires des rois Hiram et Salomon ont réellement atteint l'Amérique, c'est uniquement en longeant les côtes d'un continent d'où on pouvait apercevoir d'un côté l'Afrique et de l'autre le continent américain. C'est pourquoi de plus en plus de chercheurs privilégient cette hypothèse. En adhérant à cette théorie, on peut expliquer, en partie, les nombreuses corrélations qui pourraient exister entre la culture mésoaméricaine et celle de l'Égypte antique. Ainsi, l'Atlantide aurait servi de trait d'union, ou encore serait à l'origine de ces deux cultures. Cela viendrait remettre en question la version officielle qui dit que les Espagnols du 15e siècle auraient découvert l'Amérique. Le récit de l'Atlantide a nourri à travers le temps de nombreux mythes et légendes. On raconte que les Atlantes seraient un peuple d'origine extraterrestre et qu'ils auraient atteint un niveau de technologie supérieur à celui de notre époque avant de disparaître dans les profondeurs de la mer. On peut lire aussi, dans certains romans fantastiques, que ce peuple vivrait toujours parmi nous dans une cité cachée au fond de l'océan. Malgré tout, cela demeure de la science-fiction, et tant et aussi longtemps que les chercheurs ne découvriront pas de preuves concrètes de l'existence d'un tel continent, l'Atlantide restera un mystère et continuera toujours d'alimenter notre imaginaire collectif.